Et si nous regardons dans la sourate 7, nous regardons dans la sourate 7, l'ange Gabriel a dit, ce que je révèle, c'est pour que tu parles aux gens de la cité mère qui est la mère, et tous ceux-là qui sont autour de lui, que Badakadala soit sur tout. Le prophète est sage, il est intelligent. Mais les hommes ont la tête dure pour comprendre. Ma vision est que je suis un pasteur. Mais je ne veux pas te dire, viens, pour venir à l'église. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'église qui suit. Ce n'est pas l'église. Mais la sourate, Albert Kater, ayat 46, il dit, malheur, ou 48, malheur à la personne qui connaît le vrai, mais qui le couvre par le faux. Alors que vous êtes bien informés, les pasteurs à l'église, ils lisent la Bible, ils nous interprètent la Bible. Mais toi et moi, nous n'avons pas en pensée arriver à la maison et prendre la Bible et lire et voir ce que le pasteur est en train de dire, si c'est la vérité. Dans la mosquée, les imams, les alphas nous lisent le Coran, le miracle d'Allah, le Coran, le livre révélé d'Allah, le Coran, le livre révélé d'Allah. Les imams nous lisent cela à la mosquée, mais à la maison, nous ne prenons pas de temps et lisent cela et voir ce que cet imam nous dit, si c'est réellement la pensée d'Allah. Bien aimés, mes amis, je voudrais vous dire, beaucoup de personnes, entre les pasteurs et ces imams, sont en train de nous transmettre leur propre pensée. Mais au jour d'aujourd'hui, va prendre ton Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a révélé dans le Coran quelqu'un qui est très important. N'oubliez pas, et que la religion islamique, il croit 1224 prophètes. La religion islamique croit 1224 prophètes. Et dans la sourate 38, ayat 34, il était dit, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malheur à la personne qui rejette la parole du prophète. Malheur à la personne qui contredit les paroles du prophète. En ce moment de carême, 30 jours, vous êtes privés de la nourriture, privés certainement de vos femmes, privés de toutes choses. Mais la religion islamique nous dit les dix dernières nuits. Allah se révèle à ses enfants. C'est en ce moment que vous êtes à la recherche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah va se révéler à vous par plusieurs sortes de moyens. Lorsque tu pries, Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Yakada Abudu, Wa Yakada Sayyida, Ihdina Sirata Mustaqima, Sirata Lezina, Al-Amta Alayhim Dalil Mageduri, Alayhim Walatolina. Alors tu pries ainsi. Ce n'est pas mauvais. Oui, c'est bien. Parce que tu cherches que Allah te montre le vrai chemin. Que Allah te montre le vrai chemin. Mais le Coran m'a dit quelque chose de très important. Alors, je voudrais te parler de cette personne qui a reçu l'autorité d'Allah. Qui a reçu l'autorité d'Allah. Et c'est ça que je vais vous présenter et partir. Tout simplement. Tout simplement. C'est très simple. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont utilisé la religion pour nous diviser. La religion ne peut pas nous diviser. Parce que Allah a créé un seul jardin. Nos représentants Adam et Ève sont dans le jardin. Pas deux jardins. Arrêtez pas l'islam, arrêtez pas la religion pour nous diviser. Vous et moi, nous sommes appelés à être un. Je ne suis pas là pour dire Jésus est Dieu. Je ne suis pas là pour dire Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas mon problème. Jésus, autant des juifs, ils ont commenté à dire qu'il n'est pas Dieu. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et ce qu'il m'a promis. C'est ça qui est important. Allah wa Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un jour, je jeûnais et j'ai pris. Alors,
Et mon Coran, nous allons lire cela. Et vous-même, vous allez voir ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a dit. Et beaucoup de frères n'ont pas cherché, oui, à connaître cela. À connaître cela. Beaucoup de frères, non, pas connaître à faire cela. J'ai fait mon ambition, mais avant de toucher le livre saint islamique dans le Coran. Ce n'est pas un livre que n'importe qui peut le toucher, parce que tu le crois. Mais ce livre, nous devons le croire. Et nous devons comprendre ce que ce livre est en train de nous dire. Ce que ce livre est en train de nous dire. Livre d'or, livre pénible, un livre et qui nous montre les réalités d'Allah. Les réalités d'Allah. Allah est merveilleux. Vraiment, Allah est merveilleux. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que ses enfants périssent. Non. Jamais. Ils ne veulent pas que ses enfants lui périssent. Alors, écoutez, Bismillah ar-Rahman Rahim. Je lis dans le livre saint islamique, dans la sourate 3, Al-Imra, ayat 46. Il dit, il parla aux gens dans le berceau. Et en son âge, lui, il sera le nombre des gens de bien parmi les saints. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire. Par son livre saint. Le livre, c'est le miracle. Le Coran qui est appelé la lecture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il parla aux hommes étant dans le berceau. Je voudrais dire à mes frères, ceux-là qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, les païens, les mécréants, et mes frères musulmans, je vous parle. Prêtez 10 minutes ou 30 minutes pour écouter cette parole. Pour écouter cette parole. Il est écrit dans la sourate 7. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon frère n'est pas mon ennemi. Même le frère qui est à côté de moi là n'est pas mon ennemi. Moi je ne suis pas ton ennemi. Son ennemi. Mais la personne qui est notre ennemi, c'est Satan. C'est Satan. Et dans cette sourate, n'oubliez pas que Allah nous a déjà laissé sur le droit chemin. Lorsque Allah a dit à Iblis qui est Satan, Iblis qui est Lucifer, il dit tu vas aller dans l'enfer, le feu éternel. L'islam croit le feu éternel. Ceux-là qui croient Issa al-Masih aussi croient le feu éternel et le paradis. Iblis, Satan, a dit à Allah, donne-moi un souci. Je vais me mettre sur le droit chemin pour détourner Sissoko, pour détourner Ali, pour détourner Moussa. Nous pouvons comprendre que dans le plan de Allah, Allah nous a déjà laissé sur le droit chemin. Allahu Akbar. Comment quelqu'un va faire son enfant et il va dire que son enfant va devenir le guerrier des Gabonais ou le guerrier de leur village? Allah n'a pas ce plan pour nous. C'est pourquoi il a parlé par un ami Jérémie. Il dit le plan que j'ai pour vous, ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur. Iblis travaille aujourd'hui en pensée. Et Allah parle. Par Maïkatoul Djibril. Et Maïkatoul Djibril a dit au prophète Mohammed, le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Et il dit quelque chose de très important. Et il dit, il a parlé
aux hommes étant dans le berceau. Allah Akbar. Est-ce que vous avez cherché une fois et comprendre et savoir qu'est-ce que cet enfant-là a parlé aux hommes étant dans le berceau? Si nous regardons dans la Sourate Mariam, chapitre 19, si nous lisons cela, il s'agit de quel enfant qui a parlé étant dans le berceau? Il s'agit de Ibn Mariam. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. C'est les Français qui l'appellent Jésus. Moi, je l'appelle Jésus. Les Anglais appellent Jesus. Les musulmans appellent Anabi Issa. Vous savez comment le Coran appelle encore Anabi Issa? Le Coran appelle Anabi Issa Kalimatullah. Et Kalimatullah veut dire quoi? La parole de Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dis bien, il est sage. Il est intelligent. Il dit cet enfant a parlé aux gens étant dans le berceau. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux gens étant dans le berceau? Vous s'occupez aujourd'hui de vos activités, c'est bien. Je ne dis pas que je restais paresseux. Non. Mais n'oubliez pas qu'un jour, vous serez au rendez-vous de la mort. Vous courez venir au marché, je vais vendre, je vais acheter, je vais construire, je vais faire ceci et abandonner Allah. Et un jour, vous allez répondre au rendez-vous de la mort. Personne ne peut pas l'empêcher. Et alors, qu'est-ce que cet enfant a dit? Quel est cet enfant? C'est Anabi Issa, c'est Ibn Mariam, c'est Kalimatullah, c'est Jésus qu'on l'appelle comme ça. Merci, que Baraka d'Allah soit sur vous. Et par le nom d'Allah. Et Allah a donné le pouvoir à Issa al-Masih. Que les 10 dernières nuits, que Allah te visite. Que Allah te visite au nom de Kalimatullah. Et alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé les gens de la cité dans le ténèbre. N'a pas laissé les gens, Allah Akbar, qu'Allah te bénisse, maman. Allah subhanahu t'accorde sa faveur. N'a pas laissé les gens de la cité dans le noir. Alors, il a parlé de Mariam, chapitre 19, ayat 30 et 31. Ce que nos frères, ce que nos imams ne nous disent pas à la mosquée. Beaucoup de personnes m'appellent, pasteur, on viendra te tuer. Je dis, il faut venir. Mais n'oublie pas qu'un jour, tu vas répondre à tes actes devant Allah. Mais si Allah accepte, tu vas me tuer. Si Allah n'accepte pas, tu ne peux pas me tuer. Mais voyons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sourate 19. C'est là, si tu veux, je vais lire. Mais à cause de temps, parce que je vais parcourir. Alors, il a dit aux gens étant dans le berceau. Cet enfant a dit aux gens étant dans le berceau. Je suis le prophète d'Allah. Répétez avec moi Allah Akbar. Allah Akbar, ça signifie quoi? Dieu est grand. Moi je dis Dieu est grand. Dans ma langue Adja, je dis Naou et Lolo. En français, Dieu est grand. Mais si je dis Allah Akbar, les gens me traitent d'un mécréant. Non, c'est manque de compréhension. C'est manque de compréhension. Et dans la Sourate 19, et ayat 30 et 31, cet enfant dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle, qui est le fils de Marie, lui-même il dit, Jésus même dit, je suis le prophète d'Allah. Et je suis moi le prophète d'Allah. Jésus n'est pas un prophète. Il est un prophète. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et dans la Sourate 33, ayat 38, il dit malheur à la personne qui rejette les paroles des prophètes. Mais si tu crois que Jésus est le prophète d'Allah, et si Jésus parle et tu rejettes, qu'est-ce qui t'attend, mon frère? C'est le malheur. C'est le malheur. Le Coran dit malheur à la personne qui rejette les signes d'Allah. Et dans la Sourate Mariam, le Coran dit que Jésus c'est le signe pour les hommes, pour l'humanité.
Maintenant, si toi tu rejettes ceci, le Coran te dit quoi? Ta place se trouve dans la paix. Allez lire la sourate 2 et ayat 68. Il dit ceux-là qui rejettent les signes d'Allah, leur place se trouve dans la paix. Et si nous continuons le Coran, il dit la personne qui rejette les prophètes, la personne qui rejette les signes d'Allah, alors, qu'est-ce qu'Allah a regardé pour eux? L'eau chaude, versée sur eux, et ils verront l'eau chaude. Mais toi qui écoutes cette parole, et si tu dis que le pasteur parle de lui-même, mais attention, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et cet enfant Jésus a dit, je suis le prophète. Je suis le prophète d'Allah. Allah Akbar, il est prophète. Je ne suis pas là pour défendre qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je ne vais pas te dire, viens, suive-moi pour venir à l'église. Là où tu es dans ta chambre, Allah qui t'a créé avec toi. À la mosquée, Allah qui t'a créé avec toi. Beaucoup de personnes ont suivi ce message, ou le message. Ils ont commencé à prier ainsi. Leur vie a changé. En ce moment, ils sont en connexion avec Allah. La religion islamique, histoire, 124 000 prophètes, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète, un messager. Alors, dans les 124 là, il y a 6 grands prophètes. Dans les 124, selon l'islam, il y a 6 grands prophètes. Le premier, c'est quoi? C'est Adam. Le deuxième, c'est quoi? C'est Noé, qu'on appelle Nouhou. Le troisième, c'est quoi? C'est Ibrahim. Et que les Français appellent maintenant Abraham. Le quatrième, c'est qui? C'est Moussa. Et qu'on appelle quoi? Moïse. Le cinquième, c'est qui? C'est Jésus. Et que l'islam appelle comment? Kalimatullah. Si j'arrive à ce point, je pleure. Je pleure. Regardez ce que le Coran a dit. Le nom de Jésus s'appelle Kalimatullah. Ibrahim est l'ami d'Allah. Noé est le prédicateur d'Allah. Noé est le prédicateur d'Allah. Moussa est le porte-parole d'Allah. Mais Al-Masih Isa est la parole d'Allah. Allah Akbar. Mon frère, mon bien-aimé, la personne qui ne respecte pas sa parole est nulle. Il n'a pas de valeur. La femme qui ne respecte pas sa parole est nulle. Il n'a pas de valeur. Ce qui fait l'homme, c'est sa parole respectée. C'est sa parole respectée. C'est sa parole respectée. Donc le Coran, comme vous voyez ici, appelle Jésus Kalimatullah, la parole d'Allah. Et le 6e grand prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un messager d'Allah, l'apôtre d'Allah, le dernier des prophètes, selon l'islam. Mais je viens maintenant à mon terme. Je viens à mon terme. Et Jésus a dit, je suis le prophète d'Allah. Mais toi, tu es qui pour dire que Jésus n'est pas le prophète? Dans la Courante Maria 19, je peux lire cela. À cause de ça, Jésus continue à dire, je suis le serviteur d'Allah. Toi, tu es qui pour dire non? Ne voyez-vous pas qu'il y a une différence entre le prophète d'Allah et le serviteur d'Allah? Un prophète d'Allah, c'est quelqu'un qui apporte le message. Un point clair. Un messager, c'est quelqu'un qui apporte le message. Et il dit, je suis le serviteur d'Allah. Un serviteur d'Allah, c'est quelqu'un qui sert Allah. Voilà deux différences. Troisième point, Jésus dit dans le Coran, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est en train de former le monde arabe. Jésus a dit, je suis un homme béni où que je sois. Allez demander les imams de vous lire et d'interpréter. J'ai jeûné. Je vous ai accompagné dans ce jeûne de prière. Les 10 dernières nuits où Allah va visiter ses enfants. Vous ne connaissez pas la nuit. Mais quand tu écoutes ces paroles, c'est pour cela que le thème est là. Invite Jésus, Al-Maïsia, dans ton cœur. Il faut l'inviter dans ton cœur. Ce n'est pas haram. Les gens vont vous dire que c'est haram. Les gens vont vous dire que c'est péché. C'est un prophète.
Invite-le dans ton cœur. Là où tu es, les 10 dernières nuits, il faut l'inviter. C'est un secret que je vous donne. On ne peut jamais vous le laisser. Raison pour laquelle on me menace pour dire ils vont me tuer. Mais ils ne peuvent pas me tuer. Si Allah permet, ils vont me tuer. Mais ils ne peuvent pas. Invite Jésus. Maintenant Jésus dit, je verrai. Jésus dit, je suis un homme béni où que je sois. Parmi les prophètes d'Allah, les 6 grands prophètes que je viens de citer, qui a pu déclarer, je suis un homme béni où que je sois? Est-ce que Adam a dit ça? Est-ce que Moussa a dit ça? Est-ce que Nouhou a dit ça? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Seul Al-Masih Issa qui a pu dire, je suis un homme béni où que je sois. C'est pour cela que je demande à tous mes frères païens, vous qui adorez les idoles, arrêtez d'adorer les idoles. Arrêtez d'adorer les idoles, les bisoko, les vaudous là. Arrêtez. Si vous promet, vous serez dans le rang de l'Église. C'est l'enfer qui vous attend. C'est l'enfer qui vous attend. Arrêtez de préparer des choses pour dire que c'est Allah. Allah n'est pas dans les représentations. C'est Allah qui a créé toutes ces choses. Toi-même, tu as fabriqué le bois, tu as fabriqué. Alors les plus tu dis que Allah est là. Allah n'est pas dans les djembés, dans les boutiques, dans les vaudous. Non. Maintenant, il s'est dit, je suis un homme béni où je suis. Mon frère, merci. Je vais te dire quelque chose et puis tu vas partir. Regardez ce que Allah dit. Je suis un homme béni où que je sois. C'est ce que Allah a dit, Issa a dit. Maintenant, Issa vient. Issa est dans le magasin. Le magasin est comment? Ok, oh non, le magasin est rempli de marchandises. Et Issa dit, je suis un homme béni où que je sois. Maintenant, toi qui es le patron de ce magasin, tu as invité Issa dans le magasin. Le magasin sera comment? Merci. Merci. Le magasin sera béni. Aucun des prophètes n'a pas pu déclarer. C'est le secret que je vous donne. Dans cette dernière nuit de prière, restez à la mosquée. Priez Allah. Demandez Allah de vous rendre visite. Il va vous visiter. C'est lui qui vous a créé. Demandez à Al-Masih Issa, c'est un prophète, de venir vous rendre visite. Il dit, je suis un homme béni où que je sois. Si Issa est ici, c'est béni. Si Issa n'est pas là, ce n'est pas béni. C'est le Coran qui l'a dit. Merci mon frère. Que Baraka d'Allah soit sur toi. Alors, regardez, mon frère, je lui ai dit que Baraka d'Allah soit sur lui. Il a dit Amin. C'est bien, non? Mais tu connais la personne là, que le Coran appelle Baraka? Non, merci. C'est pour cela que je travaille aujourd'hui avec mes frères musulmans. Nos pasteurs, je suis un pasteur, nos pasteurs nous cachent la vérité. Les imams nous cachent la vérité. Mais l'heure a sonné, la vérité doit sortir. On ne peut pas enterrer. La personne qui s'appelle Baraka, c'est Anabi Issa. Dans le Coran, c'est Anabi Issa qui s'appelle Baraka, la bénédiction. Mais lorsque je dis que Baraka d'Allah soit sur toi, tu as dit Amin. Cela veut dire quoi? Autrement, veut dire que Jésus soit avec toi. Autrement, veut dire que la grâce d'Allah soit avec toi. C'est lui seul qui a reçu le pouvoir de te bénir. Qui cherche les dîmes? Parmi les prophètes. Qui cherche les dîmes? C'est Allah. Tu es en train de partir. Que Baraka d'Allah soit sur toi. Et que tes désirs, la protection d'Allah soit sur toi. Au nom de Taba. Merci beaucoup. Alors voilà les raisons pour lesquelles je vous ai dit qu'il est important d'inviter Jésus dans votre cœur. Vous savez, mon grand frère, merci. Vous savez, il y a quelque chose. Les gens aiment fêter leur anniversaire. Bravo. Anniversaire, on fête l'anniversaire. Un lieu de fête, un lieu de joie. La Bible nous raconte que dans le temps passé, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Lui veut fêter aussi son anniversaire. Alors pour fêter l'anniversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité les hommes de Carus. Il a invité les gens de Blanc. Il a invité ses amis. Lorsque les enfants veulent fêter leur anniversaire, il invite les gens. Et il a invité beaucoup de personnes. Et ils sont dans leur anniversaire. Amen. Amen. Nous allons marquer une pause et chanter un chant. Et nous allons continuer. Répétez après moi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Chantez, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mon frère, patiente un peu, la patience, patiente un peu, de qui passe, tu vas passer. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Voilà maintenant, il a invité les gens de venir assister à son mariage. Mais la Bible nous dit, les évangiles nous disent, il n'a pas invité quelqu'un. Et le prophète, qu'on appelle Yahya, Jean, Anabi Jean, a parlé quelque chose. Anabi Jean a interdit à ce que le roi a fait, à ce que Hérode a fait. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode est en train de coucher avec la femme de son petit frère. Hérode est en train de coucher avec la femme de son petit frère. Aujourd'hui, c'est cela que nous enregistrons. Les gens laissent leur femme et ils vont aller coucher avec la femme de leurs amis. Oui, mon frère. Les gens laissent leur femme et ils vont aller coucher avec la femme de leurs amis, la femme de leurs frères. Alors, Hérode a fait cela et Anabi Jean a dit à Hérode, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Couche-toi avec ta femme. Pourquoi tu laisses ta femme et tu es en train de coucher avec la femme de ton petit frère? C'est ça. Donc, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Lorsque Anabi Yahya Jean a dit comme ça a touché le roi Hérode. Lorsque ça a touché le roi Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé dans le cœur. Il a gardé, mon frère. Ne garde pas ton frère dans le cœur. Le cœur, c'est un lieu saint où Allah va rester. Le cœur, c'est un lieu saint où Al-Ruh, c'est-à-dire l'esprit d'Allah va garder. Toi qui gardes ton mari, toi qui gardes ta femme dans ton cœur, tu es méchant. Tu es méchant. Voilà comment. Alors Hérode a gardé. Alors, le prophète Yahya dans son cœur. Et un jour, lorsqu'il est en train de fêter son anniversaire, sa fille est rentrée. Il a commencé à danser. Il a commencé à danser. Il a commencé à danser devant. Alors les invités. Écoutez bien. Devant les invités. La danse a pris maintenant son papa. Et son papa a prêté serment à sa fille. Le serment, c'est très important. Le serment, c'est l'alliance. Aujourd'hui, les gens ont tissé des alliances sans le savoir. Merci, fils. Que le Seigneur te bénisse. Que Allah t'accorde la sagesse. Que Allah t'accorde la sagesse et la protection. Et ce que Allah a écrit sur ta vie va arriver à l'accomplissement. Aucun cri ne peut le toucher. Amen. Que Allah te bénisse. Et alors, bien aimé, écoutez, l'alliance, c'est l'alliance. L'alliance, c'est l'alliance. Et lorsque l'Afrique a signé l'alliance avec la France, voyez combien de présidents qui cherchent maintenant à couper cette alliance. La France ne peut pas. L'alliance, c'est oui, c'est oui. Donc, le roi là, lorsque sa fille a dansé, il a fait la promesse à sa fille. Et il dit, demande quelque chose. Ce que tu demandes là, je vais te donner avec un serment. Aujourd'hui, les gens disent oui. Demain, après, on dit non. Parce que les temps ont changé. Non. Que notre oui soit oui et notre non soit non. Mon frère, 500 boulangeries m'attendent à ma soeur. Il demande cela. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, et il a fait la promesse. Aujourd'hui, les hommes font la promesse aux femmes. Lorsque le temps est arrivé, l'homme va dire à la femme, il a oublié. Non, ce que tu as dit, il faut le faire. Lorsqu'il a fait cette promesse devant les gens, lorsque la femme
qui couchait avec Hérode. Et Jean a refusé, a gardé aussi Jean dans son cœur. Il cherchait le moyen pour tuer Jean. Mais la fille, ne sachant pas ce qu'elle va demander, la fille est partie auprès de sa mère. Et elle dit à sa mère, mon papa m'a fait serment avec l'alliance. Qu'est-ce que je dois demander? La mère, en gardant Jean dans son cœur, a demandé la tête de Jean-Baptiste. Il a demandé quoi? La tête de Jean-Baptiste. Mais quand l'enfant est revenu vers son père Hérode, il dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Les gens qui étaient là, et ils ont compris maintenant le serment, ils ne peuvent pas renier le serment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, mon frère, la fête s'est tournée moment au drame. La fête de l'anniversaire s'est tournée au drame. Parce que c'est une fête. Là où il y avait le pain, là où il y avait la joie, là où il y avait la paix, c'est le roi qui est en train de fêter son anniversaire. Et il a invité tout le monde. Maintenant, sa fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Maintenant, le lieu de la fête, c'est devenu maintenant au lieu de drame. Le lieu de la mort. Pourquoi? Il manque quelqu'un. Répétez avec moi, il manque quelqu'un. Oui, maman, merci, il manque quelqu'un. Parce que dans la fête là, il manque quelqu'un. C'est au cas de Jésus. Mais il n'avait pas invité Jésus. Mais il veut fêter son anniversaire. Maman, merci beaucoup. Faites attention. Mais quelqu'un aussi veut fêter. Alors, le jour de son mariage, il veut faire le mariage avec sa femme. C'est aussi une fête. Alors, il a appelé son chef qui va inviter les gens. Et ils ont invité les gens. Mais à un moment donné, il a appelé son chef, il dit, bon, montre-moi la liste des personnes que tu as invitées. Mais il a regardé, il a vu que dans la liste là, il n'y a pas Marie. Dans la liste là, il n'y a pas Jésus. On peut dire que dans la liste là, il n'y a pas Marie. Et dans la liste là, il n'y a pas Alma-Isa. Alors celui-là qui veut fêter son jour de mariage, a dit, mais qu'est-ce que tu veux me faire? Mais Marie n'est pas là. Alma-Isa n'est pas là. Rapidement, va m'inviter Marie. Rapidement, va m'inviter Alma-Isa. Alma-Isa, c'est Jésus. Alors, de l'autre côté, le roi a invité tout le monde, mais il n'a pas invité Jésus. Ce qui s'est retrouvé, c'est la mort. Mais lorsque celui qui veut faire le mariage a invité Alma-Isa, a invité Jésus, a invité Kalima Poula, a invité Haya. Jésus, le Coran l'appelle Haya. Le Coran l'appelle Haya. Si on ne vous dit pas ça à la mosquée, allez demander les maîtres à la mosquée qui s'appelle Haya. Haya veut dire l'homme qui fait le village. Amen. Amen, il faut dire Amen. 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 Alors Jésus et Marie sont venus maintenant au lieu de fête. Au lieu de fête, il y a la joie. La joie est là. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu dire maintenant, sont là, alors qu'ils sont en train de faire le mariage. Et on a soufflé dans ses oreilles. On a dit, le vin est fini. La nourriture est finie. Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Les gens sont assis. Le verre est là. La nourriture est là. On vient te dire que le verre est fini. Ça ne peut pas finir. Amen. On vient de te dire. Donc ce jour-là, alors, c'est la tristesse totale. Il était à table avec sa femme. Et ils sont venus lui dire le verre est fini. Mais comment il va faire? Comment il va faire? Comme il a invité Marie, il a invité Alma-Isa. Vous savez, les enfants, les mamans connaissent ce que les enfants vont devenir. Un enfant qui écoute sa mère va devenir un grand corps dans le village. Aujourd'hui, nous devons prier pour que les enfants puissent obéir leur maman. Tu es resté dans le ventre de ta mère pendant 8, 9, les autres 1 an. Et tu sors, tu désobéis ta mère. Amen. Et lorsque Marie a appris ça, Marie a dit à Alma-Isa, Marie a dit à Alma-Isa, mon fils, fais quelque chose. Mon fils, fais quelque chose. Mon fils, fais quelque chose. Alors toi qui écoutes ces paroles, oui, dis Alma-Isa, fais quelque chose. Encore,
Voilà. Ah, Marie a dit, mon fils, je fais quelque chose. Toi qui écoutes, écoutez, moi je vous parle la vérité. Passez 10 minutes pour écouter ça. Les moutouki que vous prenez, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais la personne qui va vous donner la vie pour que vous pensiez ça, c'est Dieu. Il faut écouter. Il faut écouter cette parole. Il dit, fais quelque chose. Il dit, fais quelque chose. Jésus, Al-Masih Isa a dit, mon heure n'a pas encore sonné. Mais quand Allah lui a donné le pouvoir, et Marie a dit aux gens, tout ce que Al-Masih Isa va vous dire, fais-le. Mais au jour d'aujourd'hui, on envoie les enfants refusent. Alors, les gens sont partis vers Jésus. Jésus a dit, prenez de l'eau et versez dans la jarre. Est-ce que c'est compliqué ça? Est-ce que c'est compliqué ça? Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que nous partageons, nous mélangeons la pensée d'Allah avec notre pensée. Nous mélangeons alors notre compréhension avec la compréhension d'Allah. Ce que Dieu dit, il faut le faire, sans discussion. Alors, Jésus a dit, prenez de l'eau et versez dans les vases. Les gens ont obéi. Comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, toi musulman, toi païen, cette nuit, lorsque tu te mets à genoux, et tu pries, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Alors dis, Al-Masih Isa, fais quelque chose. Vous allez voir, lorsque les gens qui sont venus vers Jésus, je lui ai dit, prenez seulement de l'eau, versez dans la jarre. Ils n'ont pas discuté avec Jésus. Aujourd'hui, Satan fait en sorte que nous discutons avec la parole d'Allah. Nous discutons avec la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont versé maintenant l'eau dans la jarre. Ils sont revenus lui dire. Ils sont venus rendre compte. Aujourd'hui, on te confie Moutouki. On te dit de vendre, tu ne veux pas rendre compte. Tu es méchant. Il faut rendre compte. Je dis quoi? Il faut rendre compte. Nous tous, qui sommes sur la terre, nous sommes appelés à rendre compte. Tu es musulman, tu es païen, tu es un athée, tu es rosicrucian, tu es un franc-maçon, tu es un bouddhiste, tu es quelqu'un qui adore le vaudou. Il faut savoir qu'un jour, tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte. Lorsqu'ils ont versé de l'eau dans la jarre, ils sont revenus vers Jésus pour rendre compte. Pour dire que nous avons versé de l'eau dans la jarre. Jésus ordonne. C'est pour cela que je dis, Jésus, Al-Masih Isa, il ordonne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, Al-Masih Isa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prêtez de l'eau, donnez aux gens. Distribuez de l'eau là aux gens. Distribuez de l'eau là aux gens. Et ils ont pris. Visitez la maison. Alors du livre, l'œuvre et d'occasion. Visitez. Amen. Ils ont dit, prenez l'eau là et donnez aux gens. Lorsqu'ils ont pris de l'eau, ils ont commencé à distribuer aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'eau là s'est transformée en quoi? En vin. L'eau là s'est transformée en quoi? En vin. Quel vin? Le vin doux. Le vin doux. L'eau s'est transformée en vin. Écoutez ceci, c'est très important. Allah nous parle en parabole. Dieu nous parle en parabole. Lorsque le vin était fini, cela signifie quoi? La joie est partie. Mon bien-aimé, toi qui es au marché, tu n'as pas la joie. Lorsque tu acceptes cette personne, il va te donner la joie. Lorsque le vin est fini, le jour de mariage, au temps de mariage, c'est la tristesse. Il n'y a plus la joie. Lorsque Jésus a fait le vin, qu'est-ce qui s'est passé? La joie est revenue. Répétez avec moi.
la joie est revenue. Donc toi qui n'as pas la joie, toi qui n'as pas la paix, toi qui as la tristesse dans ton cœur, l'heure a sonné pour toi. C'est le moment d'inviter Al-Masih Issa. C'est le moment d'inviter Al-Masih Issa. Ce qui est amer dans ton cœur, Al-Masih Issa est capable de te donner la joie. Vous n'allez jamais entendre ça dans les mosquées. Dieu nous parle en parabole. Ce qui est amer, tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu pleures chaque nuit. Les serpents te poursuivent. Des mauvais rêves. Tu vas chez le pasteur. Le pasteur ne peut pas te trouver la solution. Imam ne peut pas te trouver la solution. Alpha ne peut pas te trouver la solution. Les prophètes ne peuvent pas te trouver la solution. Le seul prophète qui peut te trouver la solution, c'est Anabi Issa. Le vin est fini. La joie est partie. Mais lorsque Issa a pris de l'eau, il a changé en vin. La joie est revenue. Donc toi qui écoutes, invite Issa dans ton cœur. Ton corps est important. Mais ce qui est très nécessaire, c'est-à-dire que ton cœur est loin d'Allah. Mais à travers Al-Masih Issa, tu peux être en relation directe avec Allah. Je vais terminer ceci. Et je vais vous poser une question. Aujourd'hui, je vais prendre humblement le nom de mon président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je veux le rencontrer. Mais si je passe par le directeur de cabinet du président, je pense que vite fait, je vais rencontrer le président. Vous êtes d'accord avec moi? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les chrétiens disent que Al-Masih Issa est mort. Mais lui, il dit que Al-Masih Issa n'est pas mort. Al-Masih Issa est auprès de Allah. Al-Masih Issa est auprès de Allah. Maintenant, moi, si je prie Allah, et à travers Al-Masih Issa, je pense que ma prière sera vite exaucée. Moi, je préfère alors confesser celui qui est auprès de Allah. Je préfère dire La ilaha illallah Al-Masih Issa sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, il est auprès d'Allah. Il est auprès d'Allah. La dernière fois, j'ai expliqué comment lui, il est venu. Lui, il est différent des autres prophètes. Al-Masih Issa est différent des 1222 prophètes. 24 prophètes et les 6 grands prophètes. Tous les autres prophètes sont venus par le sperme. C'est l'homme qui a couché avec la femme. Et ils sont nés. Mais Al-Masih Issa, c'est Al-Ruh. Alors, je termine. Alors, mon message. Toi qui as écouté cette parole, toi qui as entendu, je prie pour toi, afin que ton cœur ne soit pas endurci pour recevoir cette parole. N'accepte pas Iblis. N'accepte pas Satan. Ne dis pas que je suis né dans l'islam, je vais mourir dans l'islam. Non. 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 Écoute toi-même. Tu analyses ta vie. Tu restes à la mosquée. Tu restes à la mosquée. Ne me suis pas pour venir dans mon assemblée. Non, dans mon église, ça ne change pas. Mais là où tu es à la mosquée, commence à inviter Al-Masih Issa. Visite-moi. Oh, des gens ont fait. Je vais vous donner un témoignage. Les gens, il y a une personne qui a accompli cela. Je dis comme tu es malade là. Dis Al-Masih Issa, guéris-moi. Répète cela. Il a commencé à dire Al-Masih Issa, guéris-moi. Moi, je n'étais pas là, mais il a reçu la guérison. Il m'a appelé. Il dit, pasteur, non, j'ai reçu la guérison. Maintenant, toi, tu as écouté. Alors, dans ta maison, à la mosquée, invite Al-Masih Issa. Tu verras. Les djinns vont partir. Si tu dis là, il est là. Les djinns ne peuvent pas partir. Mais dis au nom de Al-Masih Issa, tu vas voir. Les djinns sont partis. Et ils vont partir. Alors, répétez après moi. Toi qui as écouté cette parole. Toi qui as écouté cette parole. Je vais aller de l'autre côté. Répétez après moi. Dis-le dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. Prends ta main en la droite. Prends ta main droite. Mets ça sur ton cœur. Demain,
Demain, ce jour-là, va se présenter devant toi comme un fils. Tu vas dire, oh, ce pasteur m'a parlé. Je l'ai négligé. Je l'ai abandonné. Mais je vous dis, tu adores Vaudou, c'est bien. Qu'est-ce que Vaudou va te donner après la mort? Zéro. Tu adores Missoko, c'est bien. Qu'est-ce que Missoko va te donner après la mort? Zéro. Le Kaka, zéro. Qu'est-ce qu'il va te donner? La gloire éphémère. Mais la seule personne qui nous a promis la vie après la mort, c'est Al-Masih Issa. C'est dans la sourate 93 et ayat 4. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Issa Al-Masih est influent dans ce monde et dans le monde à venir. Alors, prends ta main droite, je ne veux même pas te voir là où tu es. Prends ta main droite, mets sur ton cœur, la partie de ton cœur, et tu répètes après moi. Et tu dis, oh Allah, subhanahu wa ta'ala. Après avoir écouté cette parole, tu donnes ton nom et ton prénom. Moi, Abbé Jacques Zombeton, j'accepte Al-Masih Issa dans ton cœur, dans mon cœur. Tu le dis comme ça. Al-Masih Issa, je t'invite dans mon cœur. Le cœur t'appartient. Je t'invite dans mon cœur, Al-Masih Issa. Répète cela. Je t'invite dans mon cœur, Al-Masih Issa. Encore. Je t'invite dans mon cœur, Al-Masih Issa. Encore. Je t'invite dans mon cœur, Al-Masih Issa. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta sécurité. Al-Masih Issa, comme tu es auprès d'Allah, écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la malédiction et dans le livre de l'enfer. Et je crois que tu m'as accepté car c'est toi qui m'as prié. Merci Allah de m'avoir accordé parmi ceux-là qui sont tes partisans. Amen. Alors je viens de prier pour vous et toi qui as déclaré cela, crois déjà que tu es sauvé. Maintenant je vais prier. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout-puissant. En dehors de toi, il n'y a plus un autre Dieu. Merci pour ce moment que tu as permis et que tu as accordé, que je puisse annoncer ta parole. Ceux-là que tu as créés à ton image, ils ont écouté cette parole. Je te confie leur intellect. Ouvre les cœurs pour recevoir cette parole. La parole qui bénit, la parole qui transforme, la parole qui guérit, soit leur partage. En ce moment de carême, je prie toi, Allah subhanahu wa ta'ala, d'étendre ta main de protection et de protéger mes frères, protéger mes soeurs. Je chasse de leur corps, toi, tu, qui les a embrigadés depuis leur naissance. Toi, la puissance de Dieu, toi, la puissance de Dieu, qui les a embrigadés, qui les a rendus esclaves, qui les a rendus aveugles. Je me tiens dans le nom de Al-Masih Issa. Je me tiens dans le nom de Kalimatullah. Je me tiens dans le nom de Dira. Je me tiens dans le nom de Raya. Et je te commande maintenant de quitter les cœurs, de quitter les corps, de quitter les vies, de quitter les maisons, de quitter les foyers. Dans le nom d'Al-Masih Issa. Dans le nom de Jésus. Là où vos noms sont écrits, dans la nuit profonde, les décisions prises sur vous, sans vous consulter, sans vous demander, je me tiens dans le nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Al-Masih Issa. J'annule toutes ces décisions. Dans le nom de Jésus. Toi qui es malade depuis des années, des analyses n'ont rien révélé. Les prières chez les prophètes et les prières auprès des marabouts n'ont rien révélé. Je me tiens dans le nom de Jésus. Il est écrit que par ce nom, tout genou fléchit et que toute langue confesse
que Jésus est Seigneur. Reçois ta guérison. 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 Toi qui n'as plus la paix dans ton foyer, à partir d'aujourd'hui, je guéris ton foyer. Quand Jésus rentre dans ton foyer, qui a la compréhension et la vie totale dans le foyer. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant à ce démon de marcher. Ce démon de marcher, alors qu'il retient vos biens. Lorsque tu vas au champ, tu cultives, tu dois manger ton fruit. Beaucoup de personnes sont venues au marché pour vendre, mais ils ne mangent jamais le fruit de leurs produits. Aujourd'hui, toi, ce démon, il est mandaté pour détruire les fruits, pour détruire les biens. En tant que serviteur de Dieu, j'annule ta mission sur les vies. Dans le nom de Jésus, ils vont manger le fruit. Ils vont manger le fruit. Toi, tu ne vas plus voler leur argent. Dans le nom de Jésus. Là où ils vont déposer leurs sous, ils viendront trouver leurs sous là. Allah, merci. Merci d'avoir exaucé ma prière. Merci d'avoir exaucé nos prières. Je te supplie, toi Allah, de visiter mes frères. Dans ces 10 dernières nuits, visite-les. C'est toi qui as créé la nuit. Tu as dit, je parle avec Moussa, bouche à bouche. Mais avec vous, de votre sommeil et sur le lit, je parle avec vous. Seigneur Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala, parle avec tes créatures. Délivre-les de la mer de Dieu. Et que les nombreux péchés les soient pardonnés par le sang d'Al-Masih Issa. Par les rites, le péché ne peut jamais être pardonné. Non, en confessant la ilaha illallah, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas. Pas les salades ne peuvent pas. Pas les jeunes ne peuvent pas. Pas les tours à la mer ne peuvent pas. Mais en acceptant Al-Masih Issa, sa mort à la croix, il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Alors je me tiens dans son autorité. Recevez le pardon de vos nombreux péchés. Satan ne va plus vous condamner. Vous êtes bénis et guéris. Au nom d'Al-Masih Issa. Amen. Que Dieu vous bénisse.